dans les pays africains, nous avons nos coutumes et que chaque clan a quand même des manières où il faut glorifier pour pouvoir montrer l'origine de chaque famille. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, que la famille, chaque clan a toujours l'habitude pour glorifier les individus, pour saluer, pour parler, pour qualifier. Lorsque chaque famille utilise de leur côté pour pouvoir glorifier l'enfant à chaque instant, ça a toujours les conséquences importantes, positives. Lorsque tu as vu ton oncle ou bien ta tante et tu es agenouillé, c'est par là qu'ils vont commencer par ces noms de la famille qui vont commencer à utiliser pour te glorifier, pour te saluer, pour prier, pour te bénir. Mais il y a mis ton lait, il a vu l'autre à tout dire. Bon, il a vu l'autre à me dire, il a mon o lame bo egbe bon le mo abi do so do mi o kun do pere bo ezile bo ti yin ko aso to mlane bo ti alo do tare bo ti ano bo ti dego bo lo chu asue jalebu ni te do wa we iye bai mo bo to yin ko lo mlane do video yete abibi rai konde fi egbon do wa wo iro ete bo to yin ko eton iro bo to me ho eton le sin famille ton à côté de l'homme filet ils ont jo ils ont des so de tout mieux de tout la menaille ils ont des pour ouais sont bon doit donner au vu mettons des tout du jotin il n'y a pas bon il faut bon quand bio il quand bio bon me ho ton le il a eu ma bonaka nous aider nous mla edo ta côté est tombé ina dona yi buena ka do wi mame buna no zine pele do no pon de ko indo de matini ate dona yi gbe ni ka ya san ton we ka ye sun po ina on ni ka se ma bukan de me eni na to esi ye fon to tan de me na ze buna pon de no mla ido in ko le no mla mi do famille de no mla mi de no mla ko ta sin ko lu. Le panégyrique, c'est en un mot l'éloge, la louange d'un individu par rapport à son appartenance à un groupe donné. C'est ce qu'on a appelé aussi dithyrambe ou tout simplement l'apologie. C'est-à-dire qu'à travers des phrases, à travers des mots, on rehausse l'image de l'individu, on rehausse sa place dans la société. Le panégyrique clanien consiste en des récits mythiques, plein d'images, plein de faits, de hauts faits du passé, non jamais vérifiables, mais qui permettent d'attribuer à l'individu une place primordiale. Et ça réveille en lui un moi égoïste qui montre qu'il n'est pas comme les autres. Toutes les sociétés orales ont du panégyrique, spécialement dans notre pays, au Bénin. Le panégyrique sert dans toutes les circonstances, à savoir pour calmer l'enfant, le bébé qui est en train de faire son bruit au moment où on le lave, pour calmer un mari énervé, la femme lui envoie son panégyrique. Lorsqu'il y a de mésentente dans une famille, il suffit qu'une femme se lève et commence par rappeler le panégyrique du clan, tout se calme. Le panégyrique, c'est surtout dans la bouche des anciens, c'est de la littérature orale. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, beaucoup n'en connaissent pas parce que n'étant pas restés liés avec leurs parents au village, parce que beaucoup de parents sont préoccupés par le quotidien. La technologie est en train de tout emporter de nos bouches, de notre tête, de toute notre pensée aujourd'hui. Et il faudrait que l'on retourne parce que le panégyrique, c'est ce qui fait la fierté de l'Africain. Il faut faire un effort pour créer des écoles de littérature orale, des écoles qui vont puiser dans le passé de nos parents. Si vraiment nous ne voulons pas que toutes ces richesses-là meurent et soient tombées dans l'oubliette, il faudrait que des jeunes qui vont en vacances aillent vers les parents
au village pour aller apprendre. À travers le panégyrique crânien, vous devez savoir que vous êtes un homme de valeur dans la société. Je conseillerais à tout le monde, à tous ceux qui sont détenteurs de pouvoir de la culture africaine, de la culture béninoise, qu'ils fassent revivre ce pan de la littérature afin de permettre que nos valeurs ne périssent jamais.